Welcome les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah écoutez, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler des différences entre l'hypnose et l'énergétique. Alors pourquoi tout à coup je me mets à parler d'hypnose? C'est tout simplement parce que j'ai fait ce stage, voilà, que vous voyez, j'ai mon certificat d'hypnothérapeute. Donc maintenant, bah, je peux faire des soins en cabinet d'hypnothérapie, hein, et aussi à distance parce que je peux le faire aussi à distance. Enfin, comme je le fais déjà d'ailleurs, voilà. Donc c'est possible et c'est très génial pour moi. Alors pourquoi tout à coup j'ai décidé de faire de l'hypnose? Alors à la base j'étais médium, hein, vous le savez, je suis médium, j'étais médium, je le suis toujours, hein, je suis médium, donc voilà, j'ai la capacité de voir le passé, le présent, le futur d'une personne. Voilà, c'est depuis que je suis assez jeune en fait en soi. Et bon, il y a eu un moment donné dans mon parcours où j'ai réinterrogé ma pratique de médium et où je me suis posé les questions en me disant mais c'est bien de voir le passé, le présent et le futur, mais en imaginant, tu vois, j'imaginais Dieu, l'univers, la source. Je me dis en imaginant la mansuétude de la planète, de l'univers, etc., et de la manière dont les choses étaient faites, je me dis mais je suis sûre qu'il y a d'autres potentiels à ce don-là. Je pourrais peut-être l'utiliser à bon escient pour le service des autres. Voilà, c'était la question de base que je m'étais posée moi à titre personnel. Un jour, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, bah, j'avais ras-le-bol de faire de la voyance parce que dans le sens où les gens, malheureusement, sont trop accros en fait. Ça crée des addictions et c'était ce qui me dérangeait et moi, je trouvais ça pas chouette pour les gens. Je trouvais que c'était c'était un peu liberticide de faire certaines manières. Et j'avais pas l'impression, quand j'étais face à des personnes comme ça, de leur rendre vraiment service. Et moi, j'avais vraiment envie d'aider les gens dans le bon sens du terme, quoi, dans le sens de l'épanouissement, dans le sens de l'autonomie, dans le sens du libre arbitre. Et j'ai demandé à mes guides, et donc bien évidemment, ils m'ont aiguillé vers l'énergétique. Voilà, donc j'ai fait combien de stages? J'en ai dû faire au moins 4. J'ai fait 4 stages de thérapeute énergéticien. Même plus, parce que je suis une passionnée. Hein, de ce temps où j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire, tu m'étonnes que j'étais à fond, quoi. Et grâce à vous, grâce à votre confiance, bah, j'ai pu travailler sur plus de 1000 personnes depuis que j'ai commencé. Je suis assez choquée d'ailleurs d'avoir fait autant de monde parce que j'ai pas coté tout le monde, mais je tiens un petit journal de bord, tu vois, où j'ai un suivi des personnes sur lesquelles je travaille. Et du coup, je me suis dit, mais attends, je vais faire le check-up de savoir combien de personnes j'ai aidé. Et on a dépassé les 1000, voilà, j'ai commencé en 2019. Voilà, c'est énorme. En sachant qu'il y a eu une période où j'ai pas eu une période très facile. J'aurais pu en faire probablement plus si j'avais pas eu une petite période dans ma vie personnelle qui était pas très cool parce que forcément, quand je travaille sur moi, bah, il y a plein de choses que j'ai drainées. Et donc, il y a eu beaucoup de changements. Donc, j'ai déménagé, j'ai changé de lieu de vie. Ça a été quand même, j'ai dû attendre quand même une année ma maison, tu vois. Donc, c'était un peu problématique. Mais bon, on y est arrivé. Maintenant, je suis installée, tout va bien. Mais c'est quand même génial. Enfin, merci, enfin, pour votre confiance. Enfin, je suis contente d'avoir aidé autant de gens. Et j'espère en faire autant, voire plus, pour les années à venir, quoi. Et bah, là, cette année, j'avais lancé les salons. Donc, je commence à faire les salons en présentiel parce que j'ai beaucoup travaillé à distance, mais je me suis rendu compte que certaines personnes avaient quand même besoin de voir la personne. Et peut-être même moi, au fond. Dans le fond, il y a peut-être moi aussi qui avait envie de plus de contact physique avec les gens. Je savais qu'il y avait une demande, mais je ressentais qu'il fallait que je sois plus en présentiel, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancée dans les salons et ce qui m'a permis de rencontrer des différents praticiens. Alors, j'avais fait de l'hypnose, si tu veux, pour moi. J'en avais fait, mais ça ne m'a jamais convaincue. Tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas convaincue de la pertinence de cette méthode. J'avais un petit côté... Alors, le problème, voilà, peut-être parce que j'ai été confrontée à des hypnothérapeutes qui étaient plus dans le narcissisme, tu vois, dans le truc, regarde ce que je suis capable de faire avec ton mental,
et dans l'ego que face à quelqu'un qui voulait vraiment m'aider à guérir, tu vois. Donc, et ça, c'est la différence, tu vois, c'est la nuance du truc et c'est ce qui a fait que j'ai jamais adhéré à l'hypnose. Et aussi, probablement, parce que l'hypnose, malheureusement, c'est une méthode qui subit la réputation de l'hypnose de spectacle. Oui, donc du coup, de cette mauvaise réputation et bien sûr, et puis moi, pour avoir testé, j'ai pas trouvé de révolution, hein. J'ai pas j'ai pas dit, ouais, c'est la méthode du siècle, tu vois. Alors que l'énergétique, dès que j'ai été confrontée à l'énergétique, je dis, waouh, c'est la révolution, tu vois. Et puis, bon, en faisant les salons, bah, j'ai rencontré plein de gens. Enfin, même avant de faire les salons, j'avais rencontré des hypnothérapeutes. Et j'aimais pas trop leur délire, tu vois. J'aimais pas trop leur délire parce que j'avais l'impression d'être face à des gens qui pensaient qu'ils étaient au-dessus du monde, qu'ils avaient trouvé la poule aux œufs d'or. Certainement, d'ailleurs, c'était la poule aux œufs d'or parce que je sais qu'il y en a qui se sont fait énormément d'argent grâce à ça. Mais est-ce qu'ils aident vraiment les gens? Moi, je pose la question, tu vois. C'est pas un reproche, hein. L'argent n'est pas compatible avec la réussite. Mais j'ai entendu des choses qui m'ont horrifiée, quoi. Genre des gens qui prenaient des sommes astronomiques et qui faisaient que 30 minutes d'hypnose et puis, voire même qui faisaient pas du tout d'hypnose. Donc, et qui prenaient de l'argent. Ça s'appelle du racket, hein. En français, ça s'appelle comme ça. Donc voilà. Bon, je dis pas ça pour me mettre à dos tous les hypnothérapeutes. Attention, non, 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 non. Mais il y a des dérives, comme dans toute pratique, hein. Malheureusement, il y a des dérives. Même en énergétique, il y a des dérives. Là, par exemple, j'ai été faire un stage de géobiologie, je vais dans le truc et tout. J'étais en train de rigoler dans ma tête, hein. J'étais choquée, je me suis demandé si j'étais pas dans une secte. Et je pense que j'étais dans une secte. D'ailleurs, bah, je suis pas restée, je suis partie. Parce que là, il disait n'importe quoi, le gars. Mais vraiment, j'avais de la peine pour les gens qui le croyaient, qui étaient des âmes perdues. En fait, en soi, c'était vraiment toutes des âmes perdues qui avaient besoin d'être soignées, toutes et tous, et qui avaient suivi le mauvais renard, quoi. Qui ont suivi le mauvais renard. Et c'est marrant que je parle de renard, tiens. Et donc, du coup, oui, allez voir la signification du renard dans les animaux totems. Et donc, du coup, bon, bah, moi, je suis pas restée, hein. Je me dis, oh là là. On en est arrivé, attendez, j'ai entendu un truc, je suis tombée par terre. Il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, oui, Eric, il s'appelle Eric, le gars. Eric a écrit dans son livre que Jésus était le fils de Marc-Antoine. Hiroshima dans ma tête. Hiroshima dans ma tête. Je dis, mais comment il peut dire ça, ce gars? Mais il est dingue. Je l'ai vérifié, c'est absolument pas le cas, hein. Non, non, non. Mais j'ai dit que j'avais vraiment rien à faire avec ces gens-là. Donc je suis partie. En plus de ça, il a fait un truc, soi-disant pour activer une fontaine. Il a rien activé du tout. J'étais là en train de le regarder. Je dis, mais il se fout de la gueule du monde, en fait. Au contraire, la fontaine, la fontaine était semi-active, semi-ouverte. La fontaine s'est totalement refermée à l'instant où il a débarqué. Et du coup, bon, bah, t'as la réponse, hein. Donc, je suis partie. Je suis partie. Je n'ai pas suivi le reste du programme. Je m'en doutais parce que méfiez-vous des choses quand elles sont trop gratuites. Autant méfiez-vous des choses qui sont payantes, autant méfiez-vous des choses qui sont trop gratuites. Donc, voilà. Bon, la chance que j'ai, c'est que moi, je m'en rends compte parce que j'ai pris l'habitude de m'exercer au niveau énergétique, de voir, bah, là, telle vibration, elle est haute, telle vibration, elle est basse. Et donc, du coup, je sais quand c'est OK, quand c'est pas OK. Donc ça, on l'apprend dans le stage d'énergétique que je fais au mois de mai, d'ailleurs, entre parenthèses. Qui est la base, c'est la base des bases de tout. C'est ça, déjà, commencez par ça, et après, vous parlerez. Quand vous aurez maîtrisé ça, vous pourrez faire autre chose. Mais c'est la base, en fait. Et donc après, revenons sur l'hypnose. Et donc j'ai rencontré d'autres hypnothérapeutes, notamment Stéphanie Dier, qui se trouve en Mayenne, que je vous recommande d'ailleurs. Et avec
qui j'ai fait la télépathe sur ces séances de médiumnité. Pas de médiumnité, d'hypnose. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, sur état d'hypnose, pas que je voyais mieux, mais j'avais l'impression d'avoir encore plus de détails, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant que je me pose la question de l'hypnose quand même, quoi, et que j'aille m'y intéresser vraiment. Donc, du coup, je me suis inscrite à une formation en Normandie, dans le Calvados, et j'y suis allée. Et donc, j'ai fait une semaine de stage pour apprendre la technique de mise en hypnose, d'accord? Sincèrement, l'hypnose, franchement, c'est un état puissant et tu prends conscience de la puissance du cerveau et de sa faiblesse. Mais alors vraiment totalement, parce que autant tu es capable de faire plus de choses en étant sous hypnose que quand tu es réveillé. Et en même temps, tu perçois la fragilité de l'état d'hypnose, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, un hypnothérapeute peut induire n'importe quoi dans l'esprit d'une personne hypnotisée. Mais alors vraiment n'importe quoi. Et c'est là le danger, tu vois. Parce que moi, à un moment donné, la formatrice, elle a parlé à côté de ma tête. Et pour m'aider, en fait. Sauf que ça a eu des incidences, des conséquences assez profondes et peut-être même pour moi désastreuses. Parce qu'à partir de ce moment-là, je supportais plus du tout sa proximité physique. Mais alors plus du tout, parce qu'en fait, le matin, je me suis réveillée. Le lendemain, je me suis réveillée. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un esprit qui pénétrait mon esprit, quoi. Et qui était en train de faire son ménage dans mon cerveau. Et ça, c'est terrible. C'est terrible quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais, putain, ce que ça peut générer en termes de conséquences, c'est autant up que ça peut être très down. Et d'ailleurs, dans le stage, il y avait une personne qui avait expliqué que elle est sortie très mal de sa séance d'hypnose. Et ça, c'est pas normal. Donc, voilà. Donc, outil très puissant et outil très dévastateur en soi, quoi. Tu vois, t'as autant le bien que le mal. Donc, c'est vraiment particulier. Et pour savoir, alors l'hypnose, alors il y a eu un débat à un moment donné, la formatrice m'a dit que l'hypnose c'était mieux que l'énergétique. Bon, non, l'hypnose c'est juste de l'énergétique en fait. Parce que quand je vois ce qu'elle faisait, c'est exactement ce que je faisais en énergétique. C'est-à-dire que quand je fais des soins énergétiques, je suis sous hypnose. C'est-à-dire quand je pars en communication avec l'âme et l'esprit de quelqu'un pour le soigner, je suis en hypnose. Voilà, je suis en état d'hypnose. Et je fais le soin énergétique pour la personne. Donc, je parle avec son âme. Et je fais ce que l'âme a besoin que je fasse pour elle. Pareil, l'hypnose, c'est pareil, en fait. L'hypnose, donc, on analyse, on observe, et puis on fait le soin en conséquence de ce que la personne elle a besoin. Voilà. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est là, qui te tient la main. Voilà, c'est la seule différence. Moi, dans mes séances énergétiques, je demande rien à la personne. Je fais parler les gens. Mais en soi, je ne pourrais ne pas faire parler les gens. Je fais parler les gens parce que je sais que les gens ont besoin de parler. Mais globalement, moi, tu arrives, tu peux passer directement sur la table. Tu n'as rien à me dire, c'est ton corps qui va tout me dire. Et je vais faire tout le travail que ton corps a besoin que je fasse pour le réharmoniser, l'équilibrer, pour que tu te sentes mieux dans ta peau. Voilà. Et les effets secondaires sont les mêmes en hypnose que pour le soin énergétique. Donc en fait, voilà, c'est marrant parce que les gens, ils font de l'hypnose, mais ils se rendent pas compte en fait dans quelle dimension ils se situent. Et en fait, c'est juste de l'énergétique. C'est-à-dire comment ton esprit va modifier sa réalité. On est dans Matrix et c'est exactement ce que je fais en soins énergétiques. C'est comment l'esprit va modifier la matière. C'est de la physique quantique. Voilà, tout bonnement. Oui, voilà. Donc, c'est intéressant que... Alors, moi, je reste énergéticienne, hein, je ne deviens pas hypnothérapeute, hein, pas du tout. Mais c'est un outil que j'utiliserai parce que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de différentes façons d'être soignés. Par exemple, il y a des personnes que j'accompagne depuis quasiment mes débuts, que je suis, hein, donc je vois l'évolution et... je leur fais pas systématiquement du soin énergétique. Il y a des fois, je leur dis non, là, c'est pas du soin énergétique dont tu as besoin. Tu as besoin de faire ça, tu vois. Une autre pratique, tu vois. Ou tu as besoin de faire ça. Voilà. Donc, je faisais appel à d'autres collègues. Voilà.
Et donc là, comme je suis dans un endroit où le bon hypnothérapeute se trouve pas à proximité de moi et qu'il faut faire 2h30 de route à chaque fois pour aller voir le bon praticien, parce que je n'envoie pas les gens au casse-pipe. Je vérifie toujours les gens chez qui j'envoie les personnes se faire soigner. Je vérifie. Donc du coup, bon, là, je propose en plus cette clé-là, tu vois, cette clé-là. Si c'est ce dont la personne a besoin, voilà. Si c'est autre chose, ça sera autre chose. Alors, ce ne sera pas tous les métiers du bien-être, hein, bien sûr que non. Mais si je peux proposer 2-3 clés qui pourraient être efficaces pour certaines personnes, du coup, je les propose. Voilà, il y a des personnes que je connais qui ont besoin de faire de l'hypnose, tu vois, que j'ai suivi en séance, qui ont du mal à débloquer sur certaines situations. Et je sais que c'est de l'hypnose dont ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'être confrontés eux-mêmes à la réalité de la situation. Voilà. Et moi, j'aurais beau leur expliquer, ça ne sera que mon point de vue. Et en soi, c'est que mon point de vue. Et ça, c'est un fait. Et je fais confiance totalement au libre arbitre de la personne. Si elle décide que c'est pas ça, tu vois. Et j'accepte. Hein. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité infuse. Je suis là juste pour aider et être un intermédiaire. Hein. L'objectif, c'est pas de rester avec moi. Alors là, vraiment pas du tout. Donc voilà, voilà, je me suis fait un programme 2023, donc il y a 2 autres formations que je souhaite faire, parce que je vais vous proposer ça dans mon cabinet. Malheureusement, ceux qui habitent à distance, bah, ça sera toujours du soin énergétique, éventuellement de l'hypnose, ça on pourra le faire à distance, même si c'est mieux d'être en cabinet. Mais bon, si la personne souhaite me voir en physique, on fera les séances en hypnose en physique. Et si malheureusement vous êtes à l'autre bout de la planète, on le fera à distance. Je dis on parce qu'il y a toujours mes guides avec moi. Et quand je travaille, je suis toujours accompagnée de belles énergies. La dernière fois, on avait fait une séance d'hypnose. D'ailleurs, je ne sais plus c'était pour qui. J'ai eu mes amis extraterrestres qui sont venus. Enfin, il y a toujours des Kinder. Voilà. Des fois, c'est mes amis, des fois, c'est les vôtres. Hein, mais bon, c'est souvent les miens parce que c'est vrai que... bon, on s'aime bien, on s'entraide. Hein. On fait de l'entraide, donc c'est cool. Donc, voilà. Donc, voilà. Et donc, autant avec le soin énergétique, avec l'hypnose, on peut tout traiter. Hein. On peut tout traiter. Et le résultat est le même, en réalité. Voilà. La formatrice dans le stage, à un moment donné, elle est venue, elle a dit que l'hypnose c'était mieux que l'énergétique. J'ai dit, je ne sais pas si tu sais c'est quoi l'énergétique pour dire ça, en réalité. Je pense que non, parce que tu parlerais autrement si tu le savais. Et qu'en plus de ça, l'hypnose c'est de l'énergétique. Donc du coup, bon, elle est partie, je pense qu'à un moment donné, c'est un peu parti en battle avec ce que j'étais en train de raconter, parce qu'elle savait que j'étais énergéticienne et que j'étais très bonne en plus. Donc du coup, c'est ça le problème quand tu es très bon dans ton domaine et que tu pars faire des formations. Des fois, bah, les gens sont perturbés par qui tu es, quoi. Et c'est souvent mon cas, donc bon, c'est pas, en soi, c'est pas grave parce que ça m'affecte pas moi. Mais du coup, je me rends compte des failles de la personne. C'est-à-dire que tout ce que la personne veut cacher, finalement, je les vois. Et c'est assez drôle en soi. Donc voilà les chers amis, j'étais ravie de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je remercie la formatrice et l'équipe de stage parce que j'ai passé une très bonne semaine de stage. C'était très bien. Et je me suis vraiment bien amusée. Voilà. Et ça a été dur. J'ai mis 3 jours pour me remettre parce qu'on faisait 2 séances d'hypnose le matin, l'après-midi. À la fin, j'étais capoute. J'étais venue à un hérisson d'ailleurs, je le disais. Non, mais là, faut plus me toucher parce que là, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment très puissant. Hein. Voilà. Donc, il faut être bien accompagné. C'est valable pour toute pratique, en fait. Faites-vous bien accompagner. Ne prenez pas n'importe qui. Et surtout, faites confiance à votre intuition. Si vous voyez que ça ne va pas avec la personne, n'insistez pas, passez à autre chose et trouvez un autre praticien. Et je serais ravie, en tout cas, pour ma part, de vous aider sur vos problématiques. Ça, c'est un fait. Ça ne change pas.
Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.